Mesdames, Messieurs. Mesdames, Messieurs. Ouais, oui, ça y est, ça marche, excusez-nous. La technique suit. Mesdames, Messieurs, vous allez assister à une petite discussion entre les 5 présidents des clubs d'entreprise de l'Est parisien et Monsieur le ministre Michel Mercier, ministre de l'Espace rural et de l'Aménagement du territoire, qui est aussi en charge du Grand Paris, comme vous le savez. Alors, on va aller très vite parce qu'on dispose d'un temps très court, puisqu'à 13 h, les discours doivent commencer. Voilà, les 3 discours du président Jean-Claude Morel du CAREP, suivi du président de la communauté d'agglomération de la vallée de la Marne, M. Jacques-Jean-Pierre Martin, et bien sûr suivi du discours de M. Michel Mercier, ministre de l'Espace rural et de l'Aménagement du territoire. Alors, on va aller très vite. Les 5 présidents vont, à tour de rôle, présenter leur association en termes d'effectifs et de territorialité, dire sur quelle action concrète actuellement ils travaillent, de manière à illustrer ce que font les clubs sur ce territoire pour le ministre et monsieur le préfet également qui est là. Et ensuite, après ce tour d'horizon rapide, il y aura une deuxième question qui portera sur le Grand Paris, les attentes des entrepreneurs de l'Est parisien en matière de Grand Paris. Et à 13 h pile, nous cessons les discussions pour passer au discours. C'est parti, on va commencer, comme nous sommes des gens bien éduqués, par les dames, il y en a une seule. On commence par Madame la Présidente André Malissel, présidente de Vivre à Entreprendre. Donc bonjour à tous, je suis André Malissin, je suis la présidente de Vivre à Entreprendre depuis 2 ans et je fais partie de l'association depuis sa création. Donc nous, Vivre à Entreprendre, c'est créé en 2002 par la volonté des chefs d'entreprise et de la communauté d'agglo. Notre souci majeur était justement d'aider les créateurs d'entreprises à s'implanter sur le territoire et actuellement également de mettre les cédants et les repreneurs en phase pour qu'ils restent sur notre commune. Et depuis 1 an, enfin depuis 2 ans, depuis le premier CAREP, on a décidé de s'élargir, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la ville de Fontenay-sous-Bois, qui représente pour nous justement une opportunité très importante, même vis-à-vis du Grand Paris, puisque Fontenay est une ville qui a des entreprises comme AXA, Société Générale, des gros pôles financiers. Voilà, et notre but, on est quand même le créateur du CAREP. Et je remercie tous mes exposants qui sont là pour faire vivre Entreprendre, puisque j'ai beaucoup d'adhérents qui s'investissent dans cette opération. Au suivant, voilà, Marc Boniface. Bien, bonjour, donc moi Marc Boniface, je préside l'association Créer Entreprendre, qui est d'initiative ronéenne, à Rosny-sous-Bois, mais qui a toujours eu comme tradition d'ouvrir à d'autres à des entreprises issues d'autres territoires et notamment sur le Val-de-Marne. On a toujours été avec une moitié d'entrepreneurs de Seine-Saint-Denis, moitié d'entrepreneurs du Val-de-Marne. C'est notre principale caractéristique et on a beaucoup travaillé sur l'organisation d'échanges d'expériences entre entrepreneurs. J'ai plaisir à vous présenter le Club Affaires et Convivialité de la ville de Saint-Mandé. Nous sommes depuis 2006 particulièrement actifs sur cette ville, mais rapidement nous nous sommes rendus compte que nous avions un grand défi à relever, qui était celui du pôle géomatique, puisque nous avons eu la chance d'héberger à la fois l'IGN actuellement et cette opportunité d'héberger Météo France d'ici quelques mois. Nous nous sommes bien rendus compte que c'était la chance de la ville en termes économiques pour les entreprises. Par ailleurs, nous avons mis l'accent, je crois, d'une manière systématique sur la nécessité de transmission de l'image de l'entreprise aux élèves des écoles. Et nous nous attachons à ce que, dès la 3e, les jeunes lycéens commencent à savoir ce que c'est qu'une entreprise. Pour ça, on prépare un jury des meilleurs rapports de stage, de façon à valoriser leur stage en entreprise. Voilà la deuxième action à laquelle la ville de Saint-Mandé s'attache.
Oui, Gérard Létoffé. Donc moi je préside le Club des entreprises de Montreuil, qui est l'un des plus anciens puisqu'il a vu le jour dans les années 80. Nous sommes aux environs de 200 membres avec trois axes, un au niveau national et international qui est un petit peu éteint pour l'instant, mais surtout national, et un peu ludique, c'est-à-dire de réunir les chefs d'entreprise autour de thèmes soit sérieux comme la fiscalité, le social, et également ludique, comme je le disais, puisque nous avons par exemple les fumeurs de cigares, etc., etc. Et comme le disait mon ami Jean-Claude Morel, nous avons une activité, le vice-président du club et Pierre Bollier, vous l'avez peut-être remarqué ici, qui nous a confié 50 étudiants d'école de commerce à justement le principe de l'entreprise, de la PME, de la TPE. Et donc, bienvenue à ce deuxième CAREP avec une ouverture vers le troisième CAREP dans 2 ans. Merci, donc Stéphane Juan, je préside Saint-Maur Entreprendre, association créée au début de l'année 2009. On fête notre premier anniversaire officiel la semaine prochaine en lançant officiellement une commission de développement économique dont le but est non pas d'accompagner les créateurs d'entreprises ou les cédants, comme le font nos amis de Vivre Entreprendre, mais on s'intéresse plutôt au développement des entreprises en pleine vie, c'est-à-dire les chefs d'entreprise qui ont des projets de développement, de croissance interne ou externe. Et notre objectif est de leur apporter tous les conseils qu'on peut, en tant que professionnels dans nos domaines d'expertise, leur apporter, ainsi qu'apposer un sceau de validation technique sur leur projet, de manière à leur ouvrir les portes d'un financement qui soit faible, voire même très important, puisqu'on a des partenaires financiers qui nous permettent d'apporter un financement compris entre 20 000 et plusieurs dizaines de millions d'euros. Voilà les principales fonctions, les grands projets de l'association, et on a aujourd'hui une centaine de membres dans l'association, en une année. Voilà. Merci, Monsieur le Président. On peut passer à une deuxième question, d'ailleurs, qui va intéresser Monsieur le Ministre. C'est que pensez-vous, puisque tu as le micro, et les entrepreneurs de Saint-Maur Entreprendre, vous êtes nombreux, il faut savoir que SME a 1 an d'existence, a déjà 150 adhérents, entrepreneurs sur la ville de Saint-Maur-des-Fossés. Stéphane Juan. Alors, ces entrepreneurs, qu'attendent-ils du devenir du Grand Paris dont le ministre est en charge? Vaste sujet, on a échangé quelques mots à ce sujet tout à l'heure avec Monsieur le ministre. Effectivement, la municipalité est relativement opposée à l'installation du Grand Paris à Saint-Maur. C'est pas forcément l'opinion de toute la population, c'est pas celle non plus du président de Saint-Maur Entreprendre. Alors je m'exprime en mon nom, pas forcément au nom de tous mes adhérents, mais en tout cas pour nous, il semblerait que ce soit quand même beaucoup plus intéressant d'avoir une gare du Grand Paris au sein de la commune que de ne pas en avoir. Maintenant, ça n'est que mon opinion. Alors, soit le ministre va répondre tout de suite, allez-y. Bon, alors, ils posent leurs questions, de répondre plus. Non, pas de problème. Bon, écoutez, moi je comprends très bien la position qui est la vôtre, c'est-à-dire soit on regarde passer, soit on s'en sert du métro automatique. Il vaut mieux se servir des choses que de les regarder passer. Ça me semble évident, mais vous avez pour cela le débat public qui va vous permettre de vous exprimer, de faire apparaître publiquement, comme son nom l'indique, les besoins des chefs d'entreprise, des habitants de cette région. Et je voudrais simplement dire, mais dès le début de ce petit dialogue, c'est que le projet du Grand Paris, ce n'est pas qu'un projet de transport, c'est un projet de développement global de l'agglomération parisienne. Et il est évident qu'il doit apporter, bien sûr, à tous les habitants de l'Île-de-France des conditions de vie meilleures, mais il doit aussi permettre le développement économique, le développement culturel, le développement de la recherche dans cette région. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, si vous avez des questions sur le Grand Paris, les présidents, profitez-en, on a encore quelques minutes. Ce que je dirais maintenant, je n'aurais pas le temps dans le discours. Je réduirais d'autant le discours. Ah oui. Bah oui.
va pas faire des répétitions. Alors sinon, les autres intervenants, il y a M. Christian Pépineau, qui est dans la Chambre de commerce, qui est d'ailleurs partenaire du Carré pour l'animation des clubs d'entreprise de l'Est parisien. Il peut dire un petit mot s'il le souhaite. Et M. Martin également peut dire un petit mot au sujet des clubs d'entreprise de l'Est parisien. Là, on est dans l'animation des entrepreneurs de l'Est parisien. Alors, effectivement, bon, j'allais rebondir sur le Grand Paris, mais peut-être dans le cadre des clubs, je rejoins ce que disait M. Juan, c'est que la Chambre va organiser un certain nombre de réunions au travers le département concernant le Grand Paris, parce qu'effectivement, il y a le débat public, et le rôle de la Chambre, c'est de faire entendre la voix des entreprises. Et donc, peut-être, alors, nous allons nous-mêmes faire un cahier d'acteurs, mais d'autres entreprises peuvent le faire, et si vous avez besoin d'avoir, je dirais, la démarche pour savoir le faire, nous allons vous accompagner. Donc là, je n'ai pas le calendrier, mais dans tout le département, nous allons organiser des réunions de chefs d'entreprise. Nous ne nous positionnons pas sur le plan politique, c'est un autre aspect, mais bien, au fond, dans ce fabuleux projet, parce que c'est un fabuleux projet. Très longtemps, on a vu Paris opposé à la province. Aujourd'hui, on a Paris Métropole, c'est-à-dire ce grand projet de ville-monde qui va se développer. Et au fond, on inclut beaucoup plus large maintenant, mais il faut que les entreprises puissent exprimer leurs besoins. Et je crois que c'est... Vous me pardonnerez, Monsieur le Ministre, il ne faut pas laisser cela simplement aux politiques. Il faut aussi que le monde économique puisse s'exprimer. Et c'est un peu ce que nous allons essayer de faire à travers ces réunions de chefs d'entreprise. Donc d'une part, nous vous encourageons à participer à ces réunions pour l'information, et d'autre part, pour pouvoir créer vos propres cahiers d'acteurs, si vous le souhaitez, le débat public et le moment où on peut exprimer effectivement l'ensemble des éléments que l'on a à cœur pour le développement de notre région, et notamment de l'Est parisien, puisque ça a été un long débat d'ailleurs sur ce rééquilibrage Est-Ouest. Aujourd'hui, je crois qu'on a quelques projets, nous l'avons vu avec le cluster Descartes, avec bien d'autres projets que vous portez chacun d'entre vous, donc de ce rééquilibrage. Déjà l'économie, même si sur un certain nombre de transports, notamment sur les routes, etc., tout n'est pas fait, je crois qu'en termes d'économie, aujourd'hui, nous sommes en train de rattraper le retard. Un petit mot quand même pour dire, le Val-de-Marne est le département qui a l'année dernière jusqu'ici qui a fait le plus de création d'entreprises, puisque nous sommes à 11% d'augmentation. Même si on met les auto-entrepreneurs de côté, à période égale, nous sommes à plus 4% en période de crise. C'est quand même quelque chose de positif. Alors, Monsieur le Ministre, si vous avez des questions à poser au club, vous pouvez. Vous avez encore d'autres minutes. Bon, c'est parfait, très bien. Voilà. On commence les discours. Alors, si vous voulez bien, on va passer à l'autre phase, qui est celle des 3 discours. Donc, avant, j'attire l'attention de tous les exposants. Vous avez tout à fait intérêt à venir vous placer dans l'agora, devant la scène, pour mieux entendre les discours. Ceci dit, vous les entendez aussi là où vous êtes, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, pour voir les intervenants de près. Donc, n'hésitez pas à être attentifs, d'autant plus qu'à l'issue des discours, il y aura l'apéritif offert par la Société Ricard. Et puis, je demanderai également aux présidents des organisations consulaires et des organisations professionnelles, CGPME, les chambres de métiers, de nous rejoindre sur la tribune, s'il vous plaît, pendant les discours. Donc, voilà le président. Et alors, vous voulez rester assis ou debout pendant les discours? Hein, c'est comme vous voulez, comme l'auditoire est debout, c'était vis-à-vis de notre auditoire, mais ça n'a pas d'importance. Alors, on peut rester assis ou il n'y a pas de souci? En debout, hein? D'accord. Alors, donc, tout de suite la parole à Jean-Claude Morel, président du CAREP, qui sera suivi de l'intervention de M. Jacques-Jean-Pierre Martin, président de la communauté d'agglomération et de la Marne, et suivi de l'intervention de Michel Mercier. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les parlementaires nationaux et européens, mesdames et messieurs les conseillers généraux et régionaux, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les directeurs, mes chers amis. Je voudrais d'abord vous dire combien je suis fier de présider cette 2e édition du Carrefour des entreprises de l'Est parisien. Je vous remercie, au nom de tous nos partenaires ici présents, d'avoir accepté notre invitation. Et cela pour 2 raisons. La première, parce que vous êtes en charge du Grand Paris, dont on nous parle beaucoup en ce moment et dont on n'a pas fini de parler tout au long de la période de débat public qui vient de débuter sur les projets
de transport public. Les entrepreneurs de l'Est parisien veulent en savoir plus sur le devenir de l'Est parisien et par conséquent sur leur devenir dans ce futur Grand Paris. La deuxième raison, c'est parce que votre venue nous fait chaud au cœur. À nous, dirigeants des PME, mais aussi à nous, les bénévoles, qui animons nos associations d'entreprises. Nous interprétons votre visite comme un encouragement à notre action en faveur de l'Est parisien. La première édition s'est tenue le 16 septembre 2008 à Fontenay-sous-Bois, dans la salle Jacques Brel. Ce fut un galop d'essai réussi. La commune de Fontenay-sous-Bois nous avait alors apporté un fort appui logistique. Elle continue, cette année, à nous faire confiance en restant partenaire du CAREP, comme Saint-Mandé. Monsieur le Président de la communauté d'agglomération de la vallée de la Marne, Nogent-sur-Marne et Le Perreux-sur-Marne, c'est grâce à vous, Monsieur Martin et Monsieur Carrez, que nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce lieu mythique, le pavillon Baltard, extrait du ventre de Paris, et où se déroulent des événements aussi divers que le CAREP et la Star Academy. Nous vous remercions très sincèrement, Monsieur le Président, Monsieur le maire, de votre aide et de votre confiance. Le CAREP repose sur 3 principes de base. D'abord, la proximité des affaires. Il s'agit de faciliter les relations entre les acteurs économiques d'un même territoire. Pourquoi aller chercher une prestation ou un produit ailleurs s'il existe à côté de chez nous? Ensuite, l'approche territoriale. Il y a aussi ici des maires de l'Est parisien, d'Est Ensemble, de Marne-la-Vallée et des communes environnantes. Je les remercie d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes en relation avec vos entreprises. Nous souhaitons leur faire apprécier les atouts de ces territoires. Enfin, le CAREP, c'est une action dans le temps. Au-delà d'aujourd'hui, 12 octobre, et de son suivi, des initiatives sont prises par les clubs d'entreprises de l'Est parisien, dont nous avons parlé, pour apporter un appui aux porteurs de projets, pour mettre en relation les candidats à la reprise d'entreprise avec les cédants, pour engager des actions en faveur de l'emploi. Tout ceci ne se fait pas en agissant tout seul dans son coin. Pour permettre aux entreprises, et notamment aux TPE, d'être présentes ce jour dans les stands à un prix accessible, des partenaires ont rejoint le CAREP. Je remercie donc ces partenaires territoriaux, la région Île-de-France, le Conseil général du Val-de-Marne, et pas Marne, et pas France de Marne-la-Vallée, et bien sûr l'État, M. Ducret. Au-delà du partenariat conclu entre l'État et le CAREP, qui nous permet de travailler ensemble avec les acteurs du service public de l'emploi, vous nous avez entourés de vos précieux conseils, et pertinents. Je tenais à vous en remercier publiquement. Je remercie les partenaires du développement économique, la GEFOS, l'Agence du développement du Val-de-Marne, les CGPME, les chambres des métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Je profite de cette tribune pour mentionner les excellentes relations partenariales établies entre la Chambre de commerce du Val-de-Marne et les 7 clubs d'entreprises de l'Est parisien. Je remercie les entreprises partenaires qui soutiennent cette opération. Acrobat, Baticambra, le CIC, La Poste, Noalia, Opcalia, Orange, la Société Ricard, la Société Générale. Elles sont toutes impliquées dans l'Est parisien. Et je remercie enfin les 4 clubs fondateurs du CAREP qui m'ont élu. Affaires et Convivialité, le club des entreprises de Montreuil, Créer Entreprendre, et Vivre et Entreprendre. Et aussi Saint-Maur et Entreprendre. Le dernier né, qui nous a rejoints récemment et qui grossit à toute vitesse. Bravo Stéphane. Je termine ce chapitre en adressant un remerciement particulier à notre commissaire général, André Rochès, qui anime et manage avec efficacité, calme et fermeté et convivialité l'organisation du CAREP et les équipes de partenaires et de prestataires qui ont travaillé avec lui. Je suis né il y a 60 ans,
rue du Port, dans une petite ville du département qu'on appelait encore la Seine. C'était Créteil. Aucun immeuble autour de nous. Chaque année, le jardin était inondé par une crue de la Marne. Ma tortue a été emportée, victime collatérale de ces débordements. Nous avions déjà nos catastrophes naturelles. Cette anecdote pour vous dire que nous ne pourrons pas imaginer le futur de notre grand Paris sans nous être retournés sur notre histoire si proche et constater l'évolution fulgurante de notre économie et de notre environnement. 60 ans, c'est court à l'échelle d'un territoire. Celui-ci est resté harmonieux et devient même, avec la création de Marne-la-Vallée, dont je salue ici la présence et le soutien, un modèle de lieu de vie très imbriqué à des opportunités d'emploi. Cultivons cette particularité. Elle nous permet, bien au-delà de toute considération politicienne, de travailler étroitement entre les deux départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, avec nos amis de Montreuil, à l'activité bourdonnante, avec la résidentielle communauté de Nogent-le-Péreux, avec les belles implantations de grandes entreprises financières de Fontenay-sous-Bois, et dans un futur très proche, avec le pôle géosciences de Saint-Mandé, en étroite coopération avec la Cité Descartes, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur de l'Université Paris-Est et les établissements publics d'aménagement de Marne-la-Vallée. Pourtant, le contexte nouveau de la compétition mondiale nous oblige à avancer encore bien plus vite. Vous connaissez tous à présent le rythme ahurissant avec lequel les Chinois construisent leurs cités nouvelles. Nous devons reconsidérer notre rapidité de prise de choix, de conception et de réalisation. Et c'est ici que je veux en venir, mesdames et messieurs. Nous, les chefs d'entreprise, nous sommes présents ici et maintenant avec des projets plein la tête que nous voulons exposer, développer et commercialiser au plus grand profit de l'économie et de la balance commerciale de notre pays. Nous sommes présents contre vent, contre grève et marée, et nous venons travailler ici, aujourd'hui, nous faire connaître et nous faire reconnaître. Alors mes chers amis, chefs d'entreprise comme moi, profitez de ce que l'on a mis en place pour vous aujourd'hui. Un espace pour les rendez-vous d'affaires, de prise de contact, où vous allez pouvoir vous exercer à convaincre de futurs clients, fournisseurs ou partenaires. 2 tables rondes, l'une sur les éco-activités qui s'est déroulée ce matin, et l'autre qui se tiendra tout à l'heure sur le Grand Paris. Une série de conférences et d'ateliers de réflexion qui vont vous oxygéner la tête. Je tiens à ce sujet à mettre en avant l'effort très convaincant des chambres consulaires pour se mettre à votre disposition. Le pôle des éco-activités et du développement durable que nous souhaitons étoffer dans les prochaines éditions, car c'est fondamental. Je remercie notre partenaire Système à Conseil que je vous ai présenté et qui nous guide sur ces questions. Enfin, l'espace emploi, que je vois là-haut, sur lequel se tiennent le pôle emploi, les 2 missions locales et les 2 maisons de l'emploi de notre territoire. Elles conseillent les employeurs actuels et futurs dans leur recrutement. Vous avez aussi aujourd'hui à votre disposition ce qui va devenir le fer de lance du développement. Je veux parler des jeunes. 2 écoles partenaires du CAREB sont là. L'Institut supérieur d'enseignement au management d'entreprise, le groupe ISE, dont vous reconnaîtrez aisément les étudiants à l'œuvre tout autour de vous, et l'école du Breuil, à qui nous devons cette magnifique déclaration florale. La présence de ces jeunes nous indique que la relève est là. Ils parlent plusieurs langues, ils sont rompus aux nouvelles technologies de l'information, ils vont donc beaucoup plus vite que nous pour réaliser des tâches administratives et informatiques qui nous ennuient parfois. Et ils sont européens de nature. Nous craignons souvent l'Europe, nous la vilipendons parfois. Pourquoi? Permettez-moi de vous dire, parce que nous ne savons pas nous en servir. À peine 30% des aides auxquelles nous pourrions prétendre sont demandées à Bruxelles.
Je suis allé la semaine dernière au Parlement au Parlement européen de Bruxelles, avec la Fondation des territoires de demain. Nous avons été accueillis à bras ouverts par les services de la Commission européenne. Ils m'ont expliqué leur stratégie. Elle est assez simple. Pour nous épauser financièrement, ils veulent que nous travaillions au préalable, plusieurs pays ensemble, sur des projets économiques. Est-ce que c'est compliqué pour nous? Pas du tout. Savez-vous que cette technique de coopération porte un nom que j'ai retrouvé ce matin dans une conférence sur l'éco-développement? C'est un laboratoire d'usage. Ils disent en anglais le Living Lab, le laboratoire vivant. Mais dites-moi, nous qui avons tant de projets dans nos entreprises et dans nos associations d'entreprises, élaborons-les, présentons-les, défendons-les ensemble. Le CAREP est lui-même un bon exemple de partenariat public-privé. Que sommes-nous ici et aujourd'hui, tous ensemble, chefs d'entreprise et collectivités territoriales? Nous sommes un laboratoire vivant. J'ai fait un rêve, moi aussi, que ce magnifique instrument que nous avons mis en place à votre profit soit reconnu et labellisé laboratoire vivant. Et que notre territoire de l'Est parisien, auquel nous sommes tous tellement attachés dans le cadre du Grand Paris, je parle sous votre contrôle, Monsieur le Ministre, devienne, soit reconnu et soit labellisé un territoire de demain. Ainsi, nous contribuerons tous ensemble à l'harmonie entre l'Est et l'Ouest de Paris, auquel nous tenons tant au sein de la région Île-de-France. Bon courage à tous, travaillez bien cet après-midi, restez avec nous ce soir pour faire la fête, et je vous remercie de votre attention. Tout d'abord, je tiens à adresser, Monsieur le Ministre, avant de vous parler, un grand remerciement au CAREP, un grand remerciement aux 7 clubs qui ont décidé un jour de se tendre la main et de travailler ensemble sur un territoire qu'ils considèrent comme un territoire de projet. Dans votre brochure, je lisais le CAREP, le Grand Paris et vous. Eh bien, moi je pense que, vu l'ampleur de cette manifestation, le nombre de chefs d'entreprise qui se mobilisent, le nombre de clubs d'entreprise qui se tendent la main et qui travaillent ensemble, je dirais plutôt que le CAREP, pour vous le CAREP, le Grand Paris, c'est vous. Parce que c'est vous qui avez dans les mains le petit plus qui manque à un territoire pour le dynamiser et le faire de lui un territoire de projet du Grand Paris. Et je dirais une chose, c'est que, en fait, vous avez créé par votre action un réseau entre chefs d'entreprise. Vous n'êtes pas venu, si ce n'est uniquement pour l'intendance, venir voir les élus en leur disant « Eh bien, on a besoin de vous, vous comprenez, vous n'en faites pas assez, etc. » Vous êtes venus nous voir pour nous dire « On a des idées, on a envie de se bouger, on a envie de s'organiser, qu'est-ce que vous pouvez faire pour favoriser notre démarche ?» Et c'est dans cet esprit-là que, en tant que maire de Nogent, mais aussi président de la communauté d'agglomération, j'ai tout de suite répondu à votre appel le jour où vous êtes venu dans mon bureau pour me dire « Il nous faut le pavillon Baltard ». En général, on commence par une salle de 200 personnes, 400 personnes ensuite, et puis après on demande le Baltard. Mais non, vous avez, depuis Fontenay, décidé carrément de faire un saut et de demander le pavillon Baltard, et la preuve que vous aviez raison, c'est la réussite de cette manifestation. Vous êtes ceux qui ont créé par conséquent un réseau vertueux pour accompagner ce fameux projet de Grand Paris à l'Est.
Alors, je dirais, Monsieur le Ministre, je tiens d'abord à vous remercier. Je plaisantais tout à l'heure lorsque vous êtes entré en vous disant que vous étiez dans le pavillon de la volaille, des œufs et du fromage, mais comme vous êtes aussi ministre de l'espace rural, je trouve que c'était logique que vous passiez par Baltard. Baltard, je dirais, c'est à la fois un pied de nez à Paris et à la fois une main tendue vers Paris. Un pied de nez à Paris et à ceux qui ont décidé de massacrer les Halles pour leur dire, regardez, ce qu'il était possible de faire avec un pavillon Baltard dans une ville de Proche-Couronne, eh bien ça aurait été mieux d'en garder un ou deux sur le fameux trou des Halles qui s'en serait valorisé. Mais ça n'empêche que c'est une main tendue parce que Baltard, c'est là que j'ai signé avec le maire de Paris la convention qui lie Paris à Nogent pour développer des activités et des politiques complémentaires. J'ai fait partie des 3 premiers maires qui se sont embarqués dans l'aventure de la conférence métropolitaine, structure informelle qui a fait en sorte que les maires de la petite couronne ont commencé à discuter organisation et surtout coopération avec la ville de Paris. Parce que vous savez, Monsieur le Ministre, vous qui êtes de province, entre Paris et la petite couronne, ça n'a jamais été une histoire d'amour permanent, bien au contraire. Nous avons eu de graves soucis de relations. On nous collait dans la banlieue les cimetières parisiens, on ne nous collait pas, on implantait les hôpitaux, on implantait les stations d'épuration et les stations pour les déchets. Et puis un jour, on s'est dit, nous, on en a assez d'être les back-office de la ville de Paris. On a peut-être quelque chose d'autre à montrer et à développer. Et vous allez voir, je suis dans le sujet. Bien simplement pour dire aujourd'hui que le résultat du travail de la petite et moyenne couronne, il est là aujourd'hui, devant vous, parce que la centralité est passée dans la petite couronne suite à un certain nombre d'aventures parisiennes qui ont tendance à transformer Paris en ville-musée, alors qu'on aimerait de Paris une ville beaucoup plus métropolitaine et beaucoup plus dynamique au plan économique, comme l'est de plus en plus la petite couronne. Et en petite couronne, nous nous sommes dit, notamment à l'Est, alors on a toujours parlé, d'ailleurs, le président de la Chambre de commerce l'a dit tout à l'heure, nous avons souvent parlé de l'Est parisien, rééquilibrer l'Est parisien par rapport au reste de la métropole, etc. Et on s'est vite aperçu, avec un certain nombre de collègues, dont les représentants de certains sont là, nous sommes vite aperçus qu'il fallait arrêter de pleurer. Il fallait arrêter de pleurer sur notre sort, il fallait plutôt se mettre ensemble, et c'est ce que nous avons décidé de faire en créant l'Association des communes de l'Est parisien, qui est complètement calée entre Marne-la-Vallée et Paris. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, on voyait passer l'autoroute, mais on voyait passer l'aventure économique de Marne-la-Vallée, de son établissement public, alors que nous, on n'avait pas les emplois et on n'avait pas le dynamisme économique. Et nous nous sommes mis ensemble, et à notre exemple, les chefs d'entreprise se sont mis ensemble, et vous avez ici l'extrapolation de l'ACTEP au niveau entreprise. Chacun s'est mis dans son rôle et a pris en main son destin. Et je dirais que même ce qui est important, c'est que nous avons trouvé très vite, quelles que soient nos convictions politiques, nous avons trouvé très vite une volonté partagée pour faire bouger les choses et mobiliser des moyens. Mais les premiers moyens que nous avons eus, c'était de nous mettre ensemble et de créer des solidarités et de créer des complémentarités. Donc nous sommes au sein de, vous l'avez compris tout à l'heure en visitant ce musée, nous sommes au sein de l'un des territoires de projet du Grand Paris. Et le fait de l'avoir thématisé dans le domaine de la ville de demain correspond tout à fait aux qualités que nous avons sur place. Et l'objectif, bien sûr, que nous avons décidé de développer avec votre aide, nous l'espérons fortement, c'est de réduire nos faiblesses et valoriser nos atouts. Parce que nous avons, vous l'avez compris, de très grands atouts dans ce territoire. L'attractivité du territoire, elle existe, elle a ses potentialités. Son identité existe de plus en plus parce qu'elle existait et on ne l'avait pas assez mise en valeur.
Et il y a déjà des réflexions qui sont engagées. Et je dirais que l'établissement public que l'on a vu tout à l'heure, autour du cluster des cartes, fait un travail phénoménal, à la fois de réflexion prospective, mais aussi de mise en commun de nos ressources. Nous avons choisi une méthode exigeante, parce que l'objectif que nous poursuivons à l'Est est d'obtenir une vision commune avec une dynamique inscrite dans la durée. L'objectif, c'est de ne pas faire des opérations à petite distance. Nous nous installons dans un processus de plusieurs dizaines d'années. La preuve, c'est qu'une telle dynamique est en train de porter ses fruits. Alors, je dirais deux mots, et je m'arrêterai tout de suite après, c'est que nous avons surtout compris, vous et nous, les chefs d'entreprise et les élus, que le développement économique est un enjeu déterminant, mais que la qualité de vie associée est un enjeu complémentaire nécessaire. Et que le taux d'emploi est un élément crucial pour l'avenir d'un territoire. C'est pour cela que les réseaux de transport, le réseau de transport de la Société du Grand Paris, voire les autres, dès l'instant où ils nous apporteront autour de ces gares un développement potentiel au travers de tout cela, disons, orchestré dans le cadre de contrats territoriaux que le préfet de région est en train d'élaborer sur votre demande, eh bien, dès l'instant où tout le monde aura compris la synergie qui peut exister entre le réseau de transport et le développement économique, nous aurons gagné. Nous aurons gagné, pourquoi? Parce que ce que nous attendons ici à l'Est, ça n'est pas de continuer à regarder partir tous les jours 1 million de personnes à l'ouest ou au centre de Paris, voire à la Défense, pour aller travailler et revenir le soir. Nous voudrions en garder quelques-uns pour faire en sorte que le taux d'emploi de ce territoire augmente. Nous sommes à 0,6, 0,7, alors que d'autres sont à 1,2, 1,4. Donc il y a nécessité que ce nouveau transport, ce nouveau réseau, conforte l'emploi, y compris l'habitat bien sûr, mais qu'on ne construise pas que des logements à l'Est, mais aussi qu'on crée de l'emploi pour nos habitants. Je terminerai simplement en vous disant que nous avons ici tous les atouts pour réussir. Il nous manque simplement le coup de pouce. Le coup de pouce, c'est quoi? C'est en fait nous reconnaître comme un territoire de projets de grande qualité, au même titre que l'Ouest, Saclay, au même titre que le Nord, au même titre que le sud-ouest du Val-de-Marne, avec tout ce qui est autour de la médecine, la santé, l'alimentaire, eh bien, ce territoire à l'Est a ses potentialités, et votre venue aujourd'hui, Monsieur le Ministre, est une reconnaissance de ces potentialités, car je sais quelles sont vos missions, combien vous êtes pris, et que le Grand Paris vous a été apporté sur un plateau, et j'ai remarqué dès la première réunion que vous étiez fait pour le Grand Paris, parce que vous avez une vue qui n'est pas celle d'un Parisien sur le Grand Paris, vous avez une expérience forte en province, parce que quand je vais de temps en temps à Lyon, quand je vais dans le Rhône, quand je vais en Rhône-Alpes en général, je découvre ce que nous aurions dû faire, nous, autour de Paris, beaucoup plus tôt que ce que nous allons faire maintenant. En tous les cas, merci de votre venue. Merci, Monsieur le Préfet, Monsieur le Sous-Préfet, l'ensemble des chefs d'entreprise qui sont là. Vous avez fait le bon choix, celui de vous retrouver ici. Et je vais vous faire une confidence. Le pavillon Baltard, il y a des ondes positives. Prenez-en un maximum. La dernière grande manifestation, c'était pas la Star Academy, cher Monsieur le Président, c'était la Nouvelle Star. Et la Nouvelle Star, croyez-moi, c'était autre chose que la Star Academy. Merci. Monsieur le maire, monsieur le préfet,
Madame et Messieurs les présidents des clubs d'entreprise, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Monsieur le Président de la Chambre des métiers, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Moi, je voudrais d'abord, à mon tour, féliciter Carrette pour avoir organisé cette manifestation. C'est aussi le signe visible de la coopération entre les clubs d'entreprise. Et ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas que seuls les élus se réunissent, sinon ça va être quelque chose d'un peu artificiel. Il faut aller au-delà, et ce que vous faites ici montre la réalité humaine, économique, sociale de toute la zone qui, comme le rappelait M. le maire il y a quelques instants, va de Saint-Mandé jusqu'à Marne-la-Vallée et est véritablement cette zone du Grand Est parisien est quelque chose qui est extrêmement dynamique et qui existe. Et c'est cela qu'il faut dire. Et il faut montrer, ce qui m'a surpris lorsqu'on m'a confié le Grand Paris, c'est bien sûr qu'il existe plein de choses, et des choses d'un très haut niveau, mais que très souvent, les territoires s'ignorent les uns les autres, et qu'il n'y a pas une vraie connaissance de la réalité de ce qu'est le Grand Paris. Et l'ambition, à travers le Grand Paris, quand on dit que l'ambition, c'est de faire une ville-monde, ça veut dire d'abord qu'il faut organiser le territoire. Et faire que cette ville-monde s'appuie sur son territoire plutôt que soit juxtaposé un certain nombre d'entités. Et ici, vous en donnez parfaitement l'exemple. Le Grand Paris, ce n'est pas qu'un projet de transport. C'est un projet de transport, mais c'est d'abord un projet de développement global. Et c'est cela qui en fait tout l'intérêt. Et le transport, c'est un moyen d'organiser ce développement global, de fédérer les réalités du terrain. Et le développement économique est au cœur du projet du Grand Paris, au même titre que celui de l'amélioration des conditions de vie dans la région capitale. Sans croissance économique, il ne sera pas possible d'améliorer la qualité de la vie pour les Parisiens. Et je voudrais dire, en tant que provincial, parce que je ne suis pas parisien, j'ai peu de chance de le devenir, et je regarde le Grand Paris avec envie. Envie, non pas par jalousie, mais envie qu'il se fasse vite, parce que nous avons tous besoin du Grand Paris. Les gens d'Île-de-France, les Parisiens, mais aussi le reste de la France. Plus il y aura un Grand Paris actif, où les gens seront bien, qui créera de la recherche, de la richesse, plus cette création de richesse, eh bien, innervera l'ensemble du territoire français et probablement européen, parce que c'est bien là notre ambition. Et il ne faut pas, dans cette affaire, opposer Paris et la province. Bien au contraire, il faut montrer qu'il y a un lien fort entre le développement de Paris, ville-monde, et la prospérité de tout notre pays. L'État, comme vous le savez, entend soutenir fermement cette action et soutenir aussi fermement l'action des collectivités locales afin d'offrir aux entreprises les meilleures conditions pour leur développement. Et je ne veux pas opposer court terme et long terme. C'est vrai, et c'est le rôle des politiques, qu'il faut organiser les choses à moyen et long terme. Mais on ne peut pas simplement dire aux gens qui vivent aujourd'hui ici, ne vous faites pas de soucis, ça va peut-être pas bien, mais dans 20 ans, ce sera parfait. Ça, c'est un discours que je ne tiendrai pas. C'est vrai que nous allons préparer le Paris, le Grand Paris, pour dans 15 ou 20 ans. Mais que nous voulons préparer ce Grand Paris avec les franciliens d'aujourd'hui. Et que nous avons à nous préoccuper de leurs conditions de vie, de leurs conditions de transport, dès aujourd'hui comme pour demain. Et lorsque l'État dit oui, on va construire 70 000 logements par an pour Paris, dans ce grand ensemble du Grand Paris, c'est une réponse pour la vie quotidienne aujourd'hui des franciliens.
Et très naturellement, l'État intervient déjà dans l'amélioration du réseau de transport francilien. Nous le faisons chaque année aux côtés de la région Île-de-France, du STIF, entre 2007 et 2013, l'État aura investi 1,5 milliard d'euros dans ce réseau de transport d'Île-de-France. Il cofinance aujourd'hui à hauteur de 30% plus de 30 projets de transport structurants pour l'Île-de-France. Et rien que sur l'Est parisien, on peut citer très naturellement le renouvellement du matériel roulant sur le RER A qui, entre nous, en a bien besoin, le prolongement des Halles jusqu'à la Défense, le prolongement de la ligne 11 du métro, celui du tramway T1 et l'arrivée de la tangentielle nord à Noisy-le-Sec. Il faut dire que quand on regarde le Grand Paris et qu'on n'est pas parisien, on voit que le nord, ça fait pratiquement la moitié d'un côté, et de l'autre moitié, on ne sait pas bien si c'est l'ouest ou le sud. Mais il est vrai qu'il y a là véritablement une action à mener tout de suite, et il ne faut pas opposer le métro du Grand Paris à la vie des Parisiens aujourd'hui. Les deux sont intimement liés. L'Est parisien, vous le montrez aujourd'hui, est un territoire à la fois d'innovation et un territoire aussi où les entreprises sont extrêmement présentes. Je ne sais pas s'il faut parler de rééquilibrage. Moi, je n'ai pas trop envie d'utiliser ce terme parce que quand on faisait le tour tout à l'heure, on voyait qu'il y avait 131 000 emplois dans le secteur qui est le vôtre, qu'à Roissy, il y en a quand même également beaucoup, et qu'on n'est pas dans un territoire qui n'a rien. Mais c'est un territoire qui a besoin d'être raccroché à l'ensemble du Grand Paris et d'être partie active et intégrante du Grand Paris. Et c'est l'ambition du réseau de transport automatique que de faire en sorte que cette réalité se voit et se vive. Dès aujourd'hui, la Cité des Cartes, ce sont déjà 1200 chercheurs. Le tissu économique est un tissu économique diversifié, riche. On le voit dans votre salon de ce matin. Les acteurs universitaires sont présents. Ils sont organisés dans le pôle Université Paris-Est, le pôle de compétitivité Advanced City, en passant par vos clubs d'entreprise, tels que vous voulez de nous le montrer. Il s'agit d'offrir aux investisseurs que vous êtes, de toute taille et dans tous les secteurs porteurs, un environnement, des moyens, des synergies, des débouchés pour développer toutes vos entreprises. Et c'est vrai que vous constituez un véritable territoire à enjeu. Et il faut à tout prix, sur ce point, que les choses aillent vite, que l'État soit là pour apporter un signal fort. Et je souhaite que le préfet de région puisse très vite travailler avec vous, avancer et bâtir ce contrat de développement territorial entre Saint-Mandé et Marne-la-Vallée. Je rappelle que le Premier ministre a signé il y a quelques jours une convention nouvelle pour le développement de Marne-la-Vallée. Quand on voit la puissance de Marne-la-Vallée, la réalité de la Cité des Cartes, ce qui se passe ici à Fontenay, montre bien que nous avons de l'innovation, de la recherche et de la création d'entreprises. C'est cette spécialisation de votre territoire sur la ville de demain, sur la ville durable, apporte un plus à l'ensemble de francilien et pas simplement au territoire situé entre Saint-Mandé et Marne-la-Vallée, mais c'est un plus pour nous tous. Alors, nous sommes en pleine période de débat public. J'ai bien entendu ce qu'ont dit les gens de Saint-Maur. Ils le diront dans le débat public. J'ai bien entendu ce qu'a dit M. le maire de Nogent. Il est grand groupe, c'est drôlement bien, mais c'est un peu loin. Eh bien, il faudra qu'il le dise dans le débat public. L'État n'est pas venu dans ce débat avec un projet tout fait. Il y a une proposition qui a un grand avantage, c'est que c'est, à ce jour, la seule proposition qui parle à l'ensemble des territoires.
du Grand Paris. Il n'y a pas simplement un arc nord, une base sud, mais on parle aussi à l'ouest, à l'est, et puis on relie Roissy à Orly par le prolongement de la ligne 14 et par la connexion TGV entre la gare de Roissy, celle de Marne-la-Vallée et celle qui demain devra être à Orly. Il y en a une réponse globale, mais l'État propose, met cela au débat public, et c'est après le débat public que nous établirons le projet définitif que devra réaliser la Société du Grand Paris. J'espère bien que nous reprendrons les initiatives locales et qu'il faudra répondre très naturellement à ceux qui pensent que la tangentielle nord ne doit pas s'arrêter au nord, elle doit probablement aller aussi à l'est. Et pourquoi pas? Il faudra regarder les choses. Que là où se rencontrent un RER et le métro automatique, c'est pas idiot qu'il y ait une gare. Toutes ces questions-là sont faites pour être posées. Et l'État aborde le débat public dans cet état d'esprit, c'est-à-dire un état d'esprit d'ouverture. Et nous ne sommes pas là pour dire tout ce que font les autres n'a pas de valeur. Tout le monde peut apporter au projet. Et puis après, le temps de synthèse, des accords sera venu parce qu'il faudra un seul projet qui réponde aux préoccupations d'aujourd'hui, des préoccupations quotidiennes qui sont tout à fait normales et justifiées, et puis qui répondent aussi à la préparation de demain. Parce qu'en matière de Grand Paris, quand on regarde les choses, ce qui nous a toujours manqué, c'est l'anticipation. Il y a trop longtemps qu'on ne fait qu'organiser le présent, en l'organisant mal d'ailleurs, parce que le présent est resté plutôt hier, et on voit dans quel état sont les transports parisiens, même s'il y a des choses extrêmement modernes et très bien, il y a d'autres choses qui méritent d'être revues. Et puis, on n'a pas bien pensé à l'avenir. Ce projet du Grand Paris, c'est aussi un moment de réflexion prospective pour tous. Et je souhaite que ce débat public auquel vous allez participer nous permette et vous permette de trouver à travers le transport un premier moyen de fédérer le Grand Paris pour construire cette métropole monde dont nous avons besoin, qui doit être prospère, accueillante aux habitants et développer la recherche et l'enseignement supérieur pour demain. Je vous remercie.